Aujourd'hui, dans une planète de rêve. Parlez-nous des animaux qu'on retrouvait autrefois dans la rivière Noire. Il y en a de toutes sortes. Vous en trouverez de comestibles et de mortels. Il y a des animaux dont on succombe aux morsures. Il y en a aussi que nous mangeons. Une planète de rêve. De rêve. Une planète de rêve. Une planète de rêve. Une planète de rêve. Une planète de rêve. De rêve. De rêve. Quel usage faites-vous des richesses de la rivière Noire? À votre avis, ce patrimoine est-il mieux préservé aujourd'hui qu'hier? Les arbres de la rivière Noire sont des palmiers raffia. Nous faisons la vannerie avec leurs branches. Malheureusement, cette activité ne prospère pas. On n'arrive pas à écouler nos produits. On préfère labourer nos terres. Cela permet de nourrir toute la famille. Toutefois, l'agriculture aussi se fait avec ses contraintes. L'engrais pour la culture du maïs nous est vendu à 14 000 francs le sac. Quand on achète l'engrais à 14 000 francs et qu'il ne pleut pas, on se retrouve endetté. Mais avant, vous n'aviez pas besoin d'en acheter. Ils nous en ont vendu et ont réussi à dégrader toutes nos terres. Maintenant, nous sommes obligés d'en acheter. Même si c'est vendu à 14 000 francs le sac, tu dois le faire. Et sans les pluies, tu fais des pertes. Nous souffrons trop à Vaillon. L'État central ne fait rien pour nous aider. Il n'y a pas de route, rien de gratuit. Nos enfants étudient et ne trouvent pas d'emploi. Ils sont obligés de conduire des taxis-motos. Ils vont aussi conduire les pirogues ou barques à la rivière Noire pour gagner de petits sous. La rivière Noire vous aide-t-elle alors à faire du commerce? Bien sûr, c'est Anagodo et Vaillon qui ont la rivière en partage. Quels sont les bienfaits de la rivière Noire? Est-elle utile à votre bien-être? Ah oui, nous y prenons notre bain. C'est là que je me lave au quotidien. Je l'ai déjà fait aujourd'hui. La rivière Noire nous donne de l'énergie. Quand dès le matin tu y vas avec ton éponge et du savon et que tu t'y laves, tu te sentiras en pleine forme. Parlez-nous des animaux qu'on retrouvait autrefois dans la rivière Noire. Il y en a de toutes sortes. Vous en trouverez de comestibles et de mortels. Il y a des animaux dont on succombe aux morsures. Il y en a aussi que nous mangeons. Avec des nasses, on pêche des poissons, mais il y a aussi des serpents que nous attrapons. Mon aîné va vous montrer la peau d'un serpent que nous avons tué et mangé. Quand nous le voyons, nous la battons. Il faut être un homme pour le faire. Et nous le mangeons. Mais ils ne viennent pas près des cases. Si, ils viennent près des habitations et nous les tuons. Ils quittent la rivière Noire pour attraper nos volailles et nous les tuons. Ils ne mordent personne alors. Oh, si vous ne le voyez pas et le piétinez, il vous mord. Aujourd'hui, cela a changé ou y en a-t-il encore? Il y en a encore, mais pas autant qu'avant. Nous en avons mangé un grand nombre. Du coup, ce n'est plus comme avant. Je voudrais revenir sur l'activité de la vannerie. Les étrangers apprécient souvent cet art qui leur permet de raconter les souvenirs de leur séjour. Ils pourraient rapporter les histoires de la rivière Noire à travers les objets d'art issus de la vannerie. Comment gérez-vous cela aujourd'hui? Oui, mais puisque cette activité de la vannerie ne prospère plus, nous avons dû l'abandonner. Nous ne nous adonnons à la vannerie qu'en cas de commande. Cela nous amène à en faire 4, 5 ou 6. Tu iras chercher les branches du palmier raffia pour exécuter la commande. Sinon, tout le monde pratique l'agriculture et les jeunes conduisent des taxis-motos. Actuellement, la saison n'est pas favorable à l'agriculture. C'est pour cela que tout le monde est à la maison.